Shalom, shalom, beauté, mbolo, aquaba. Bienvenue dans Génération Transformée, votre émission d'équilibre et de maturité spirituelle. Et plus qu'un podcast, on est une famille. Alors faites comme chez vous, mais avant d'avancer, générique. Alors bonsoir. Dans l'Église contemporaine d'aujourd'hui, on parle beaucoup de sanctification, on parle beaucoup de foi, on parle beaucoup de choses, mais le concept d'émotion, de blessure émotionnelle est le plus souvent négligé. Alors que dans la Bible, on se rend compte qu'il y a beaucoup de cris, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de pleurs, mais ces thèmes ne sont pas souvent abordés à la chair. Donc ici, on est là pour parler de ces choses afin qu'on puisse comprendre que ce n'est pas abnormal de ressentir des émotions, de se sentir rejeté, de se sentir triste. Mais avant de continuer, moi, c'est Véro et je suis là avec des hommes et des femmes, d'onction, remplis de sagesse et de discernement. Mais je pense qu'ils vont se présenter eux-mêmes. D'accord, bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend à l'heure que vous nous suivez. Je me nomme Vianney, je suis étudiant et ivoirien. Voilà. Bon, pour ma présentation, je pense que c'est bon, hein. Voilà. Mhm. Bonjour, bonsoir à tous. Moi, c'est Marina. Je suis congolaise et je suis étudiante dans la ville de Saratov. Gloire à Dieu, je suis Adissa Nabi, burkinabé, étudiante également. Amen. Bon, pour la specificity, désolée de mélanger le français avec l'anglais, c'est compliqué. Mhm. So, Adissa aussi, elle est chanteuse. C'est une chanteuse dans son pays et elle a vraiment un album. Je pense que vous pouvez la suivre sur sa chaîne YouTube. C'est Adissa Nabi, je pense. Oui, Adissa également Adissa Nabi, sur Nabi. YouTube, vous tapez, vous allez voir ses chansons. C'est une femme vraiment d'onction que l'Éternel a choisie vraiment pour bénir les nations. Mais bon. Merci beaucoup. Allons dans le vif du sujet. Comme j'ai dit, aujourd'hui, on va parler des émotions. Mais on doit d'abord savoir c'est quoi une émotion. Donc, Marina, pour toi, c'est quoi une émotion? Ok, je définirais une émotion comme une réaction intérieure face à ce qu'on a vécu, genre face à une situation vécue. Elle nous informe sur la joie, la tristesse ou encore tout ce que nous ressentons intérieurement en nous, en fait. Hmm. Adissa, tu veux ajouter quelque chose? Ok, je pense que on a quand même les mêmes définitions Mhm. de l'émotion. Pour moi également, l'émotion serait une réaction affective à une situation. Et comme émotion, on peut avoir la joie, la tristesse ou même la colère. Et voilà, je pense que parler aussi d'émotions, c'est essentiel. Donc voilà, Hmm. c'est En tout. fait, j'ai fait une recherche et je me suis rendu compte que, en réalité, les émotions, ce n'est pas juste un sentiment. Quand tu étudies la psychologie, il y a un auteur qui s'appelle Joseph Ledoux. Il a montré que, en réalité, le cerveau émotionnel, pour ceux qui font médecine, s'appelle l'amygdale, il réagit avant que le cortex rationnel puisse comprendre la situation. De façon simple, avant même de savoir pourquoi tu ressens quelque chose, tu la ressens déjà. Voilà pourquoi beaucoup de personnes vont se sentir frustrées, se sentir mal et ils ne savent pas pourquoi, mais ils ont déjà réagi. C'est après qu'on se rend que, oh, au fait, c'est parce que quelqu'un m'a dit ceci que je me suis sentie comme cela. Et ça explique pourquoi il y a beaucoup de problèmes quand il s'agit des émotions et des blessures émotionnelles dans la vie chrétienne. Donc, pourquoi est-ce que vous pensez, Vianney, pourquoi est-ce que tu penses que on ne parle pas souvent des émotions dans la vie chrétienne d'aujourd'hui? Ou pourquoi c'est important de parler des émotions dans la vie chrétienne d'aujourd'hui? Bon, on parle des émotions, je pense, hein. On parle des émotions dans la vie chrétienne, mais souvent on dit que euh, lorsqu'on réagit beaucoup avec les émotions, on se laisse porter par, bon, par sa chair, tu Mhm. vois. On se laisse porter par sa chair et tout. Donc souvent, l'idéal ne serait pas de réagir avec les émotions, mais c'est de réagir avec l'Esprit de Dieu, de Mhm. pouvoir réagir avec discernement. Je peux prendre même l'exemple de, bon, vu que nous sommes dans un cadre chrétien, je peux prendre même l'exemple de Moïse. Mhm. Lorsque il a fait sortir le peuple d'Égypte, lorsqu'ils étaient dans le désert, Dieu avait demandé à Moïse de, si je ne me trompe pas, de donner de l'eau Mhm. au peuple. Mhm. Mais Moïse était en colère qu'il a Mhm. frappé Le rocher. le Mhm. rocher.
Or, c'est pas ce que Dieu a Dieu a demandé, en demandé. fait. Mhm, Donc, il a réagi avec émotion. mhm, Donc, on parle d'émotion, mais si le chrétien réagit carrément avec l'émotion, il peut avoir des problèmes. ok. Donc, tu penses, est-ce que c'est mauvais de ressentir ces émotions-là? Non, c'est pas mauvais aussi de ressentir ses émotions. Parce que Mhm, même Jésus a pleuré, mhm, tu mhm, vois. Donc, c'est pas mauvais de ressentir les mhm, émotions. mhm, Mais c'est quand tu te laisses porter carrément par mhm, les émotions, mhm, là, il y a un mhm, problème. mhm. Ok. Donc, en parlant de Jésus, est-ce que vous pensez que Jésus a eu à ressentir des émotions négatives, si on va dire ça comme ça? Adissa, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que dans la Bible, il y a des passages où Jésus a eu Mhm. à ressentir des émotions Euh, négatives? oui, déjà dans mes lectures, j'ai pu remarquer, et bon, je crois que Jésus a déjà exprimer ses émotions. Tantôt, mon frère Vianney avait parlé du fait que Jésus avait pleuré. Je Mhm, pense que c'est lorsqu'il a appris que son ami Jean-Baptiste était décédé, c'est ça? mhm, La Euh, mort de Lazare, et je la mort pense. de Lazare, s'il vous mhm, plaît, désolé. La mort de Lazare, il avait pleuré. Mais parlant d'émotions négatives, Jésus s'est mis en colère, je crois, dans Dans le temple. Luc, oui, mhm, Luc verset, non, plutôt dans Jean 2, le verset 15, lorsqu'il était allé dans le temple et qu'il a trouvé que les personnes qui étaient présentes avaient fait de ce temple-là un marché. mhm. Donc, il s'est vraiment mis en colère et il les a chassés. Donc, on peut dire que Jésus a Mhm. également manifesté une Magnifique. émotion de colère. Oui. Mais je pense que cette colère, on peut l'appeler la colère sainte. Mhm. Oui, parce que on pouvait pas faire de l'église un marché. C'était le lieu où on devait adorer et louer le Seigneur, mais c'était devenu un lieu où Mhm. on allait faire le marché. C'était pas Amen. vraiment très joli à voir. Amen. Donc, oui. Marina, tu as un autre exemple d'une émotion que Jésus aurait pu ressentir? Addis a déjà su le dire, la colère, quand il a pleuré face à la mort de Mhm. Lazare. On parle aussi, je pense, il se réjouit aussi, je pense, c'est dans Luc, Mhm. Luc 10, je Mhm. pense, Oui. genre la joie. Il est également rempli de compassion. On sait que notre Mhm. Dieu est Mhm. un Dieu compatissant. Mhm. On voit aussi qu'il réagit aussi face à des injustices ou encore à de l'hypocrisie Mhm. également. Donc, on peut dire ça, en fait. Mhm. Amen. Je pense, Maintenant, je ne sais pas oui, si je peux compléter. vas-y. Comme ce que Adissa a dit, Mhm. elle a dit il a réagi souvent avec colère Mhm. lorsqu'on était dans le temple. Mhm. Mhm. Donc, la question aussi est-ce qu'il y a des émotions négatives en vrai Mhm. ou bien il y a des émotions positives en vrai? Mhm. Parce que la colère, lorsque on regarde, c'est de manière humaine, la colère n'est pas bonne quand même, Mhm. tu Mhm. vois. La Mhm. colère n'est pas bonne. Mais Jésus a réagi avec colère. Mhm. Donc, est-ce qu'il y a une colère qui est bonne et puis il y a une colère qui n'est pas bonne, tu vois? Mhm. Donc, c'est pour cela aussi qu'on dit il faut vraiment réagir, mais avec l'Esprit de Dieu. Mhm. Parce que si tu es conduit carrément avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit te conduit, tu vois. Mhm. Donc, il peut te conduire à pleurer, il peut Mhm. te conduire à réagir avec colère Mhm. et aussi à réagir avec la joie et tout. Ouais. Mhm. C'est un très bon point Mhm. parce que voilà la raison pour laquelle j'ai voulu parler du fait que est-ce que Jésus a eu à ressentir des émotions négatives? Parce qu'on peut parler, on peut se dire non, est-ce que les émotions sont bonnes ou est-ce que les émotions sont mauvaises? Et on peut même expliquer ce que Jésus a fait. Mais beaucoup, vous pouvez vous dire, bon, c'est Jésus, peut-être il a le droit de ressentir ou de faire ce qu'il veut. Et peut-être nous, vu que nous sommes que des serviteurs, on n'en a pas ce droit. Mais Jésus il est venu en tant qu'être humain. Et il a dit tout ce que il fait, c'est ce qu'il voit son Père faire. Et tout ce qu'on fait maintenant, c'est on reproduit aussi ce que Jésus est venu faire. C'est Donc, vrai. ce n'est pas pour dire qu'il faudrait, c'est normal de faire certaines choses, mais c'est juste pour vous montrer que les émotions ne sont pas mauvaises en tant que celles. Ce sont des signaux que ton âme euh, donne pour te montrer qu'il y a un problème. C'est comme, j'aime souvent utiliser cet exemple quand je parle des émotions, c'est comme avec le cerveau. C'est vrai, j'aime beaucoup utiliser cet exemple de psychologie et de médecine, mais il y a des récepteurs sur la peau, des récepteurs de douleur. Si tu mets ta main sur le feu,
forcément, tu vas te ressentir de la douleur. Pourquoi? Parce qu'il y a des capteurs de chaleur qui vont aller dans ton cerveau te dire: «Oh, elle a mis la main sur le feu». Ton cerveau, ça fait quoi? Ça dit à ta main d'enlever ta main sur le feu. Mais imaginez que tu mets ta main sur le feu et ton cerveau dit: «Aïe, aïe, aïe». Et tu as mis ta main sur le feu et ça n'envoie pas les signaux pour que tu puisses enlever. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te brûler. Donc, le problème est que c'est la même chose avec les émotions. C'est là pour te dire, il y a quelque chose qui se passe. C'est pour te dire, ta main émotionnelle est sur un feu, il faut enlever. Et si tu ne ressens pas de colère, pas de tristesse, tu es vide. Tu ne pourras jamais savoir ce qui se passe autour de toi. Tu ne sauras pas comment relate avec les autres personnes. C'est aussi le problème avec les autistes. C'est pour ça qu'ils sont incapables de pouvoir socialiser parce qu'ils ne comprennent pas les émotions des autres. Ils ne comprennent pas leurs propres émotions. C'est aussi un problème dans interaction sociale. Mhm. Mais pour revenir avec Jésus, il a aussi ressenti de l'angoisse. On Mhm. voit quand il était sur le point d'aller à la croix de Golgotha, dans Luc Oui. 22, verset 44, on a dit que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Et en médecine, on parle d'hématidrose, c'est qu'il y a un stress extrême. Et ce qui montre qu'il ressentait ce stress, mais il n'est pas resté sur le fait de je ressens stress. Il a demandé à Dieu de le fortifier et il est quand même allé. Donc, le stress, la colère, l'anxiété, toutes ces choses ne sont pas mauvaises. C'est ce que tu fais, comme Vianney l'a dit, de ces émotions-là. C'est ça, en fait, qui est réellement le problème. Mhm. Donc, on va arriver à la question. Je ne vais pas trop parler. Donc, est-ce que pour vous, c'est un manque de foi, donc? C'est vrai que j'ai un peu touché le sujet, mais est-ce que pour vous, vous pensez que c'est un manque de foi de se sentir anxieux? Parce que on va juste prendre le cas de anxieux. Parce qu'on dit souvent, la foi et la peur ne vont pas de pair. Si tu ressens de la peur face à quelque chose, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Donc, est-ce que c'est tout le temps pareil? Si Dieu me demande d'aller faire quelque chose et que j'ai peur avant de le faire, pendant que je le fais, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de foi? Ou est-ce qu'il y a une façon de comprendre cela? Je ne sais pas Mhm. si l'un d'entre vous veut dire quelque chose. Là, c'est vraiment Adissa, freestyle. la parole aux dames. Ok. Euh, Déjà, je dirais que pour moi, ressentir des émotions de tristesse peut-être, ou de peur, ou d'angoisse, ou je sais pas, de joie, ce n'est pas vraiment hum, dire manquer de foi. Mhm. Parce que je pense que avant d'être chrétien, nous sommes des êtres humains. Mhm. Et en tant qu'être humain, c'est normal que l'on ait parfois peur, peur de faire le pas pour quelque chose. Parfois, on se sent angoissé par rapport à quelque chose qu'on doit faire, ou par rapport à une situation. Je pense que tout ceci est tout à fait normal. Et même dans la Bible, il y a des personnes qui ont exprimé leur lutte, par exemple. Euh, et il y a l'exemple de David. Mhm. Je crois dans Psaume 34, le verset 18, euh, qui dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, hum, ce n'est pas mauvais d'exprimer ce que l'on ressent, d'exprimer comment l'on se sent. On ne peut pas mentir à Dieu par rapport à nos Mhm. émotions. Mhm. Si l'on ressent la peur, c'est mieux d'aller dire à Dieu, j'ai peur. Mais je veux te faire confiance au Mhm. fait. Je veux Mhm. avoir cette foi-là, que je ne marche pas dans le vide, mais que je marche avec toi. Donc, on peut se cacher des hommes, mais on ne pourra jamais se cacher de Dieu par rapport à la peur ou à l'angoisse. Et c'est tout à fait normal de se sentir comme ça parce que nous sommes des êtres humains. Je vais peut-être laisser Marina, la place aux qu'est-ce que autres tu et penses peut-être pour toi? revenir après. Parce que ça peut être arrivé, peut-être pour toi, c'est pas normal, hein. Tu peux être une guerrière de prière, pour toi, c'est impossible de ressentir de la peur. Pour toi, vraiment, quand tu te dis va, tu vas. Hum, Cette question-là, quand je l'ai lue, ça me renvoyait à moi-même. Parce que c'est pas tout le temps quand Dieu te parle, tu as cette force-là d'aller ou le courage d'y Hmm. aller. On est d'abord des êtres humains, comme Adissa a su le dire. Avant d'être chrétien, on est des êtres humains. Mais le fait d'avoir peur ne veut pas dire que notre foi elle est basse, ou encore que on n'est pas affermi en Christ. Mhm. Ce n'est pas ça. Ça arrive d'avoir peur de se dire: avec quelle force vais-je y aller, Seigneur? Comment je vais y aller? Comment je vais le faire? Ce que tu me demandes de faire, c'est impossible. Mais vu qu'on a confiance, on dit que la Bible nous dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Celui qui t'envoie est là.
Donc, tu vas avec la force que tu as et tu fais ce que Dieu te demande. Ce n'est pas facile. Ça ne veut pas dire de toi que tu n'es pas un chrétien, que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Non, 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 ça ne veut pas dire cela. Ça veut juste dire que tu es une personne qui réagit face à cette situation. Comme Véro a su le dire, c'est juste que ton intérieur te dit, ton âme qui te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Reviens vers le Seigneur, appuie-toi au Seigneur et il fera tout. C'est ce que je peux dire. Est-ce que tu penses que tu as une situation que tu peux expliquer? Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu avais envie de faire quelque chose, mais tu as eu la peur et au final, tu as pu le faire? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des situations que Dieu t'a dit, vas-y, fais quelque chose, mais pas seulement Dieu, mais vraiment académiquement parlant ou en général, et tu ne l'as pas fait par cause de la peur et tu as regretté? Peu importe le tournant de la situation, est-ce que tu as un exemple par rapport à une émotion Oui, négative? ça m'est déjà arrivé précisément cette année. Dieu m'a parlé, j'ai prié et j'ai eu cette réponse-là ou encore cet ordre-là venant de Dieu. Il me disait d'aller et de commencer d'aller et de rejoindre le ministère de prière. Je ne suis pas dans le ministère de la prière ici, dans notre Église Transformation Internationale, je suis à l'hospitalité. Et je savais que l'hospitalité, oui, je suis supposée y être, mais ce n'est pas là où je suis supposée carrément utiliser les dons que Dieu m'a donnés. Mmh. Et Dieu m'a demandé d'y aller et de rejoindre le ministère de prière. Et moi, je n'écoutais pas. Je disais que là-bas, je ne peux pas. Là-bas, ce n'est pas pour moi. Mais tout le temps, Dieu m'a parlé. Dieu a même utilisé des personnes autour de moi pour me dire que c'est lui qui me parlait et que je suis en train de fermer les oreilles. Et franchement, je ne vais pas vous encourager à ne pas écouter la voix de Dieu. S'il vous plaît, écoutons Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, pourquoi il nous envoie là-bas. Et le ministère de la prière m'a vraiment aidé, m'a vraiment encore ouvert les yeux, m'a vraiment permis encore d'être sensible à la voix de Dieu. Et c'est vraiment, genre, juste, je me régale au fait. Quand tu pries et que tu es là, tu entends Dieu te parler, encore quand tu dors, et que tu as des réponses à ce dont tu as demandé à Dieu, ce n'est que gloire. Et franchement, j'encouragerais tout un chacun de nous à écouter Dieu afin de ne pas regretter. Aujourd'hui, me voici, je suis quelqu'un qui est là, qui prie, qui dirige des prières, qui prêche même par la grâce de Dieu. Donc, en réalité, c'est vrai que Dieu t'a demandé de faire quelque chose, tu as ressenti de la peur, mais tu ne t'es pas limité face à cette peur-là. Tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire. Et aujourd'hui, tu es capable de dire, Seigneur, merci. Parce que malgré la peur, je t'ai écouté et je vois les fruits. Si je comprends bien. Oui, Je sais pas si Vianney, exactement. tu veux dire quelque chose par rapport à ça, avant Bon, que je ne conclue. bon, si je vais dire un truc, même actuellement, j'ai peur. Actuellement, j'ai peur. Le fait d'être devant les caméras, tout ça, le fait que beaucoup de personnes vont me voir, le fait que savoir que forcément mes petits-enfants vont me voir. Donc, oui, j'ai peur, tu vois. Mais c'est comment tu réagis à, après la peur ou bien pendant que la peur est là. Mhm. Et pendant qu'elle a dit ça, elle parlait, je cherchais le verset de Josué 1, verset 9, tu Mhm, vois, mhm, où Dieu a dit à Josué, n'aie pas peur, que mhm, je suis avec toi. mhm. Donc la peur est normale, mais c'est comment tu réagis avec ça qui, voilà. Donc, ça veut dire qu'il est possible d'avoir la foi malgré la peur. Oui, oui, Tout oui, à Ça veut dire oui, fait. qu'en Oui, tout très, à réalité, fait. très la foi possible. n'exclut pas la peur. Ouais. Mhm. Ok. Mais donc, comment trouver l'équilibre? Parce que parfois, tu as peur, et cette peur-là a aussi un manque de foi. Donc, Mhm. comment savoir que, ok, ma peur n'est pas peut-être le signe d'un manque de foi, ou ne pas montrer un manque de foi? Ou, je sais pas si vous comprenez ma question, Ouais. mais comment trouver cet équilibre-là entre foi et peur? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute et il se dit, oui, c'est bien beau, mais peut-être la dernière fois, Dieu m'a demandé de faire quelque chose, ou je voulais faire quelque chose, et j'ai ressenti de la peur. Mhm. Et je n'avais pas la foi, et finalement, je ne l'ai pas fait. Donc, comment faire pour faire certaines choses malgré la peur? Comment on fait pour manifester, voilà, comment on fait pour manifester de la foi lorsqu'on a peur? Moi, je dirais que c'est connaître le Dieu en qui on a placé sa foi. Hmm. Parce que si tu as placé la foi en toi-même, tu tomberas forcément. Mais si tu as placé cette foi en Dieu et que tu connais ce Dieu de la foi, Hmm. ce Dieu en qui tu as placé ta foi, les choses iront bien. Il y a cette relation que tu vas développer et tisser avec Dieu et il y a aussi ce que vous allez réaliser ensemble.
Parce que le fait de connaître Dieu, de savoir comment il agit, de le connaître réellement, pas par la bouche des autres, mais par toi-même et Mhm. des expériences que vous avez déjà fait ensemble, ça va te permettre que quand la peur viendra, tu te diras, je crois en ce Dieu qui Mhm. m'avait déjà fait Mhm. sortir d'une peur antérieure par Mhm. rapport à un sujet antérieur. Mhm. Je pense qu'avec le témoignage de Marina, euh, je pense qu'elle avait peur d'aller là parce qu'elle se disait, je ne pourrais pas tenir, peut-être, je ne pourrais pas prier des heures et des Mhm. heures, je ne pourrais pas intercéder pour quelqu'un, c'est difficile, elle avait peur. Mais quand elle a commencé à y aller, Dieu lui a donné la force d'aller. Et aujourd'hui, je pense que si Dieu lui dit, Marina, je veux que tu guérisses tel malade, elle aura peut-être peur, mais elle se dira, ce même Dieu qui m'a poussée à aller pour euh, le groupe de prière, ce même Dieu-là me poussera encore par sa force à aller pour guérir les malades. Mhm. Donc, il y a aussi dans l'expérience que tu vas acquérir de ce Dieu-là, de ce qu'il aura déjà fait Mhm. pour toi dans le passé. Et il y a aussi la prière. Fais connaître à Dieu tes émotions. Mhm. Euh, tu ne peux pas cacher tes émotions à Dieu. Quand tu ressens vraiment de la peur, va et dis à ton Père, Papa, j'ai peur. J'ai peur, mais je veux que toi, tu puisses me conduire. Je sais que par mes propres forces, je ne pourrais pas forcément y arriver, Mhm. mais je veux que toi, tu puisses m'aider à y arriver. Donc, Mhm. je pense que avec ça, je vais laisser les autres aussi parler. Je ne vais pas tout dire. Non, mais Amen. flow. If it's flowing, just flow. Je ne dirai pas tout parce que je sais que ceux qui sont à côté aussi, ils ont beaucoup de choses à dire. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire par Femme rapport à de cela. prière dans le ministère de la prière, est-ce que tu peux nous donner des rémas? On a besoin de rémas. Non, Addis a déjà su le dire, elle a déjà dit c'est ta relation avec Dieu, ta prière, et connaître le Dieu Mm. en qui tu as confiance, le Dieu qui t'a appelé à faire ceci, le Dieu qui t'a déjà sorti d'une situation quelconque, il est capable de faire beaucoup de choses. Mm. Il est capable de t'emmener encore plus loin, fais-lui confiance, il est capable de t'enlever cette peur-là et de te ramener là où il veut te ramener. La peur-là peut être quelque chose qui te permet de ne pas avancer spirituellement ou bien Mhm. de ne pas atteindre Mhm. le niveau où tu es censé atteindre spirituellement. Maintenant, si tu veux y arriver et si tu connais, des fois en soi, on se dit que là où je suis spirituellement, ce n'est pas là où je suis censé être Mhm. spirituellement. Tu le sais, c'est par rapport à la peur que tu te mets ou encore c'est par rapport à ce que tu te dis que tu n'y arrives pas. Fais juste confiance à ce Dieu-là. Il sait de quoi il est capable de faire avec toi. Il sait pourquoi il t'a appelé à le servir. Il sait pourquoi il a fait de toi son enfant. Mhm. Mhm. Ça me- Amen, amen, Amen. amen. Quelle parole! Ça me rappelle, je pense que quand Adissa était en train de parler, ça me rappelait seulement Jésus quand il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. C'était vraiment un acte de foi parce que même moi, pour me retrouver ici, là, hier, j'avais pas de voix. Donc, quand ma voix est partie, je me suis dit, Seigneur, merci. Ça veut faire que je ne vais pas être là aujourd'hui parce que pour moi, je n'aime pas tout ce qui est caméra. Je préfère être behind the scenes. Je me suis toujours vue comme celle qui peut gérer les choses derrière, mais pas comme celle qui va être devant. Et quand ma voix est revenue, je me suis dit, ah Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Donc aujourd'hui, c'est comme Vianney a dit, c'est pas que je n'ai pas peur d'être ici, c'est pas que ça me ravit, mais je me dis, si Dieu a permis, pourquoi ne pas le faire? Et il y a quelque chose qu'une amie m'a dit, elle m'a dit, elle voulait faire quelque chose, mais après, elle s'est dit, je ne peux pas faire. Et après, c'est repris, parce qu'elle s'est dit, se limiter, elle, c'est limiter le Saint-Esprit au-dedans d'elle. Mhm. Amen. Parce qu'elle Tout s'est à dit, si fait. je dis, je ne suis pas capable, elle voulait apprendre, voilà, elle voulait apprendre l'espagnol. Pourtant, elle parle le français, elle parle l'anglais, elle parle l'allemand, et je pense qu'elle parle aussi son patois. Mais elle s'est dit, elle va apprendre l'espagnol juste comme ça. Elle s'est dit, mais ça fait déjà beaucoup. Mais après, au-dedans d'elle, elle s'est dit, mais non, j'ai le Saint-Esprit au-dedans de moi, donc pourquoi je ne serais pas capable d'apprendre l'espagnol? Donc c'est juste pour vous dire que je ne sais pas, peut-être vous avez des choses que vous voulez faire, peut-être pas spirituellement parlant, peut-être académiquement parlant, comme je l'ai dit, mais une chose que moi aussi j'ai appris, c'est que si je commence à douter de moi, Mhm. je vais commencer à penser plutôt à ce que Dieu a mis en moi. Donc, Mhm. même si je me dis je ne suis pas capable, je vais me dire il y a un Dieu au-dedans de moi, comme la parabole Mhm. des talents le Mhm. dit, il a donné à chacun des talents Mhm. différents.
Et je ça. sais que le Dieu qui m'a créé, moi, qu'il a dit qu'avant qu'il m'eusse formé dans le ventre de ma mère, il me connaissait. Il avait déjà établi des plans de bonheur et non de malheur pour moi. Il sait ce qu'il a mis dans moi. Ça veut dire que s'il m'appelle à faire quelque chose, j'ai la capacité. Et ça ne veut pas dire que du premier coup, ça sera parfait, mais ça veut simplement dire que j'ai la semence au-dedans de moi qui peut porter fruit si je la travaille, si j'investis dans cela. Et le problème beaucoup avec les chrétiens, c'est qu'on se dit que les choses vont se passer par miracle. Mhm. Mhm. On se dit, bon, on va se coucher, dormir. Si Dieu veut que tu puisses être milliardaire, tu vas te lever un matin comme ça et puis tu vas ouvrir ton compte en banque, tu vas voir les millions de dollars. Non, it's not going to be like that. C'est pas comme ça marche. Dieu a investi au-dedans de toi pour que tu puisses travailler ce qu'il t'a donné, bien sûr avec la grâce de Dieu, mais il y a d'abord quelque chose que toi, tu dois faire pour lui montrer que Seigneur, je suis disponible, je suis disposée à travailler ce que tu as mis au-dedans de moi. Et un exemple parfait quand il s'agit de quelqu'un qui a vécu des situations vraiment difficiles, c'est David. Mhm. Au moment, quand je lis ma Bible, je me dis, pourquoi on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu? Et quand je vois comment il écrit les psaumes, je me dis, moi, même si on me parlait comme ça, là, j'allais tomber amoureuse parce que il, j'aime bien dire, il saucissonne ses problèmes dans la louange. Il flatte Dieu. Il va commencer avec, Seigneur, je sais que tu es bon, tu es merveilleux. Après, il va dire, Seigneur, mes ennemis m'accablent. Après, il va continuer avec, mais je sais que toi, tu es Yahweh. Moi, je sais que tu... C'est-à-dire, quand Dieu l'écoute, il va seulement agir parce que il a cette façon-là, malgré la peur et l'angoisse. C'est quelqu'un qui a été rejeté par sa famille. Quand Samuel est venu, son père a fait comme s'il n'existait pas. Il a présenté tous ses fils. Et elle a dit que non, il y a un autre là-bas. C'est comme si dans sa tête, son fils n'était pas son fils. Il était juste bon à rester là-bas et à être berger. C'est quelqu'un que je vais dire quoi, son encadreur, parce que Saul pour lui c'était comme un père, c'était vraiment un tuteur, a voulu le tuer. C'est quelqu'un qu'on a oint quand il était petit. Il était devenu roi des années, peut-être 10 ans ou 18 ans plus tard, je ne me souviens plus. Il a traversé énormément d'obstacles, d'adversités. Tous les jours, il était au front. Mais c'est quelqu'un, malgré ça, il louait le Seigneur. Il adorait le Seigneur. Pourquoi? Il savait que lui, il était sur sa tête. Il avait confiance en Dieu. Donc, je ne sais pas, comme j'ai dit, ce que vous traversez, mais comme on l'a dit, que ce soit la peur que vous ressentez, que ce soit de l'angoisse, peu importe les émotions que vous avez en face de vous en ce moment, que cela ne vous limite pas. Avancez, faites des petits pas et croyez en Dieu. Si vous ne voulez pas croire en vous, croyez en Dieu parce que Dieu est au-dedans de vous. Et quelque chose que j'ai aussi appris, c'est que la confiance en soi, c'est la révélation de Jésus. Quand tu sais qui est Jésus, tu sais qui tu es. Et si tu sais qui tu es parce que tu sais qui est Jésus, il y a des choses qui ne vont plus te limiter. Tu vas faire de grandes choses parce que tu connais celui qui t'a envoyé. Comme Gédéon, il a dit vaillant héros. Pourtant, Gédéon se dit, mais je suis le plus petit de ma famille, le plus petit de ma tribu, ma tribu la plus petite de toutes les tribus. Mais Dieu l'a appelé comme un vaillant héros. Esther qui sort de nulle part pour devenir une reine. Et tant d'exemples qui montrent que ne te limite pas à ce que les gens ou ce que toi tu penses de toi, mais regarde au Seigneur, en celui qui t'a appelé. Et en parlant toujours des On va émotions, couper la partie de Véro là pour donner les trucs de motivation. Parce que, franchement, elle a tout dit. Je pense qu'on peut même arrêter le podcast. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Mais il y a beaucoup de choses encore à dire. Je voulais qu'on puisse parler des blessures émotionnelles, vite fait. Mais là, est-ce que vous savez pourquoi, pour vous, c'est quoi une blessure émotionnelle? On va parler des blessures émotionnelles. Je suis blessée. C'est quoi une blessure émotionnelle? Les filles. Non, mais pourquoi les filles? Donc, les hommes n'ont pas de blessures émotionnelles. En tout cas, les filles. Non, pour cette fois, on va écouter les hommes. Bon, au niveau des hommes, pour les blessures émotionnelles, on a des blessures émotionnelles. Vu que nous sommes des hommes, on a la chair et le sang. Donc, oui, tout le monde a des blessures émotionnelles. Vous voyez, en fait, c'est ça le truc avec les hommes, c'est que quand on veut déjà parler de blessures, là, ils se refroidissent, ils s'enferment. On dirait c'est comme si on est en train de les frapper. Ils ont du mal à s'ouvrir. Mais je sais pas. Genre, toi, tu ne t'es jamais senti abandonné, tu t'es jamais senti rejeté, tu ne t'es jamais senti comme si tu n'avais pas de valeur, tu t'es jamais senti comme si on ne t'aime pas, tu t'es jamais senti... I don't know, like...
Famille, Jamais. garçon ne pleure pas. C'est ce Vous qu'on nous voyez. fait comprendre en Donc, Afrique. déjà, dès le bas âge, c'est vrai que on a été souvent blessé. Mm. On a souvent reçu des coups et tout. Mais bon, personnellement, moi, je me dis, c'est la vie, hein. Il y a des blessures, il y a des coups, mais il faut pas t'arrêter là, tu vois. Il Mhm. faut continuer à avancer, tu vois. Donc, par rapport aux blessures émotionnelles, je personnellement, je m'y connais pas trop parce que on peut dire, par la grâce de Dieu, j'ai vite guéri par rapport aux Mhm. blessures et tout, tu vois. Mhm. J'ai vraiment vite guéri. Donc, je m'y connais pas vraiment. Mais j'ai Mm. vraiment entendu aussi d'autres témoignages par rapport à des blessures et tout. Je sais pas si vous voulez, je peux en parler de ces témoignages-là. Ouais. Vous voyez. Bon, et vraiment de définir. Et Mhm. puis, quand on va entrer dans le vif du sujet, on pourra. Voilà. Moi, si je donnais une définition de blessure émotionnelle, je dirais que les blessures émotionnelles, ce sont genre des blessures profondes causées. Comment je vais dire ça? Les blessures profondes de l'âme qui sont Mhm. causées par le rejet, l'abandon, l'injustice, je sais pas, en fait, quel que soit ce qui peut être, genre, quelque chose ce que les gens qui t'entourent peuvent te faire, au fait. Donc, je peux un peu dire ça. Je sais pas si Adi, ça peut compléter ou dire quelque chose de mieux que La moi. pédagogue La a dit ça. pédagogue. Ok, pour moi, la blessure émotionnelle, ce serait une douleur psychologique qui résulterait de situations difficiles par lesquelles on serait passé. Peut-être le rejet ou Mhm. vraiment Mhm. l'abandon ou la perte peut-être Mhm. d'un être cher. Voilà, en quelques mots. Mhm. Pour moi, ce Mhm. serait ça. Merci. Personnellement, Mm. quand j'ai essayé de faire mes recherches, tout à l'heure encore dit oui, je parle beaucoup de psychologie, bon, c'est un truc qui m'intéresse, mais c'était que les émotions, c'est pas juste, quand je dis les émotions, les blessures émotionnelles, ce ne sont pas seulement des douleurs passées, mais c'est aussi une empreinte neuro-affective. Pourquoi? Parce que il y a cet auteur-là, John Bobley, voilà, il dit que les blessures naissent des besoins affectifs fondamentaux qui n'ont pas été satisfaits dans une relation importante. Quel besoin? La sécurité, l'attachement, la reconnaissance. Donc, ces sentiments, L'amour même, hein? hein? L'amour. L'amour, voilà. Donc, quand tu as des besoins affectifs, comme il a dit, qui n'ont pas été satisfaits, ça fait en sorte que il y a ce vide là qui se crée, ou on va dire cette blessure là qui se crée parce qu'on n'a pas satisfait cette chose là dont tu avais forcément besoin. Et ça crée des chemins internes, ça crée des je ne suis pas aimé, je ne suis pas capable, je ne suis pas digne, si je lâche le contrôle. Surtout les personnes, on voit souvent des personnes qui sont très carré qui aiment tout contrôler. C'est parce qu'ils ont l'impression que s'ils lâchent prise, c'est comme s'ils laissent des personnes l'autorité sur leur vie. Ils ont l'impression qu'ils Ouais. vont souffrir s'ils essayent de souffrir. Et il y a ce psychiatre chrétien-là qui dit que beaucoup de comportements religieux sont motivés par la honte et pas par l'amour. Voilà pourquoi je vois beaucoup de chrétiens qui vont cacher leurs blessures émotionnelles Ouais. par la foi. Ils vont se dire non, moi je suis une chrétienne, moi je ressens pas ceci, je n'ai pas le droit. Et c'est juste parce qu'ils ont créé des mécanismes de défense pour se forcer à se sentir bien ou à se sentir supérieur. C'est comme si ils mettent leur foi pour camoufler Tout à ce fait. que eux en réalité ils ressentent. Tout à fait. Et j'aime souvent dire cette chose, ce n'est pas, oh je vais dire en anglais, ce n'est pas, ah, comment je vais traduire ça? Vas-y en anglais, vas-y. Ouais. En fait, c'est vraiment, it's not by denying your present reality that you will go to another dimension. Donc, c'est plus, ce n'est pas parce que tu es en train de renier ta réalité présente que tu vas penser que tu peux aller dans une autre dimension. C'est pas parce que tu es en train de te dire que je ne ressens pas le rejet que tu ne vas pas le ressentir. C'est vrai qu'on dit la parole a une puissance, mais ce n'est pas parce que le déni, il faut pas comprendre le déni avec la foi. La foi, c'est reconnaître que j'ai un souci. Mais La foi, c'est quoi? reconnaître que j'ai un souci, mais savoir que je ne suis pas censée vivre dans cela. Or, le déni, c'est dire je ne ressens rien, je ne suis pas malade, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. C'est rejeter, comment c'est même pas rejeter, c'est mettre de côté cela
et vivre comme s'il n'y avait pas. Je ne sais pas si vous avez essayé de comprendre réellement la différence. Parce que comment demander à Dieu de te guérir si tu dis que tu... Tu n'est n'es pas pas malade. Donc, malade. ce n'est pas intégrer cela, mais c'est là avoir cette conscience de ça, mais en même Mhm. temps la repoussant en disant: «Je ne suis pas ceci». Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, pourquoi vous pensez que les chrétiens ont du mal? Comme je l'ai dit, la plupart des chrétiens, ils ont du mal, mais pourquoi vous pensez qu'ils ont du mal à admettre qu'ils sont blessés? Peur d'être, vu ou bien perçu par les autres comme être faible Mmh. spirituellement, je pense que Mmh. c'est ça, au fait. Genre se dire que moi je suis chrétien, peut-être que moi je prie beaucoup ou encore je sers, je prêche, je n'ai pas le droit d'avoir des blessures spirituelles, je n'ai pas le droit de faire ceci ou cela. Je pense pas, au fait. Au fait, tu as le droit, au fait. C'est ton âme qui crie au secours, au fait, et tu dois réagir à cela, au fait. Mhm. C'est Mmh. aussi c'est ce que, comme Véro l'a dit, c'est le fait de plus la confusion entre la foi et l'absence de souffrance, au fait. Donc c'est ce que moi je peux dire, sur cette question-là. Mmh. Ok. Adissa, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je pense également que c'est beaucoup ont peur d'exprimer leurs blessures émotionnelles parce qu'ils ont peur d'être jugés. La Mmh. plupart du temps, quand tu diras à quelqu'un, je me sens peut-être seule ou j'ai telle douleur, Mmh. la plupart du temps, on te verra, je sais pas, d'une autre manière. Les gens vont peut-être se mettre à te juger ou dire: «Ah, c'est toi qui te sens toujours comme ça» ou «C'est toi qui te sens toujours frustré», quand on te dit telle chose ou telle chose. Il y a des personnes qui marchent tellement avec ces blessures émotionnelles Mmh. qu'à un moment donné, souvent tu peux juste poser un acte qui n'est pas forcément un acte qui devrait le blesser, Mmh. mais juste parce qu'il a tellement encaissé, cette personne a tellement encaissé, elle ne veut plus au fait encaisser cela. Donc dès que tu poses l'acte, souvent ce n'est même pas par rapport à toi, mais par rapport à toutes ces blessures qu'elle a essuyées. Elle dépose ça sur toi et bon, après on dit ah, c'est toi qui es toujours fâché, toujours quand il y a les trucs, c'est toi qui t'énerve toujours, c'est toi qui es toujours comme ça. Donc je pense que beaucoup de personnes ont peur vraiment d'être jugées, peur d'être vues faibles. Euh, on se dit toujours être fort. Mmh. Et par rapport à cela, je suis vraiment un témoignage de ça. Parce que quand j'étais petite, euh, depuis le primaire jusqu'au secondaire et tout, j'ai vraiment vécu des choses. Des gens me crachaient énormément de choses sur le visage, Mmh. au point où j'ai vraiment commencé à croire à cela et j'ai commencé vraiment à le mettre dans mon cœur. Euh, Et à un certain moment, je ne croyais plus vraiment en moi, je ne Mmh. croyais plus vraiment à ce que je pouvais faire en ma capacité et je ne voulais pas paraître devant les gens comme étant faible. Je restais, je faisais tout pour rester devant eux forte, même quand je les voyais Mmh. m'insulter en face. Mais quand je rentrais, je Tu m'effondrais. pleurais. Et au Mmh. fond, la plupart du temps, quand c'est comme ça, on n'a pas envie de se confier à quelqu'un, au fait. Et je ne parlais pas non plus. Et après, ça m'a énormément détruit. Ça m'a réellement fait du mal parce que je me suis vraiment éloignée des personnes, je me suis éloignée de beaucoup de choses et je me suis renfermée sur moi et c'était pas vraiment la bonne chose à faire. Mais Dieu Mmh. merci, les choses se sont réglées. Donc je pense que c'est aussi par peur d'être jugée, peur d'être vue comme étant faible, comme comme ça. Voilà. Mmh. Vianney, pourquoi tu penses que les chrétiens... Bon, euh, moi je pense aussi qu'il y a le fait de ne pas savoir, Mmh. de ne pas savoir qu'ils sont blessés. Parce que on s'est dit que vu que nous sommes chrétiens, et puis il y a aussi l'acceptation de beaucoup de choses. Mmh. Mhm. Euh, Vu que nous sommes chrétiens, il y a le pardon, tu vois. Donc, il y a beaucoup aussi qui abusent au niveau du symbolisme ou bien de Mmh. la symbole, je sais pas si on peut le dire ainsi, du christianisme. Mmh. Donc, parce que on est chrétien, on peut dire certaines choses sans mesure, tu Mmh. vois. Mmh. Et
Lorsqu'on fait, lorsqu'on dit sans mesure, la personne aussi accepte sans mesure. Mhm. Mais lorsqu'il accepte, il est blessé. Mais il ne peut pas parler, tu vois. Parce qu'on dit que le chrétien pardonne, tu vois. Donc, dans le fait d'accepter, il y a le fait d'accumuler, Mhm. d'accumuler. Et arrivé un moment, ça crée de la frustration, Mhm. tu comprends? Donc, je pense il y a cette manière-là, le fait de ne pas savoir, parce que je pense que dans le monde chrétien, il y a beaucoup qui ne savent pas qu'ils sont blessés intérieurement. Il faut vraiment qu'on puisse faire un travail de fond, en fait, Mhm. pour poser des questions. Comment a été ta vie antérieure? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, tu vois. En parlant de ça, désolé de te couper. Est-ce que Mhm. vous pensez que on a besoin de psychologues en tant que chrétien? Hum, de psychologue, Ou de thérapie? Mhm. des thérapies, oui. Des thérapies, je pourrais dire oui. De psychologue, peut-être bien, parce que ce sont des personnes Mhm. Mhm. qui ont étudié, tu vois. Ils Mhm. ont étudié la psychanalyse, le cerveau, tu vois, Mhm. les émotions des gens, tout ça. Maintenant, est-ce qu'on a besoin vraiment de psychologue? Parce que souvent aussi, on dit que le pasteur aussi, c'est un psychologue, Mhm. tu vois. Le pasteur aussi, c'est un psychologue. Donc, il y a, il y a ça aussi. Mais ceux qui sont dans la profession, ils peuvent mettre leur profession pour, pour l'église, Mhm. tu vois. Donc, on a besoin de ça. On a Tant que besoin. c'est bien pour, pour la communauté, Donc ça on va. a besoin de ça. Les filles, vous pensez pareil avec Vianney? Vous pensez qu'on a besoin de psychologues ou vous pensez que Dieu est mon combat? Euh, Moi, je pense que c'est bien. On peut avoir besoin d'un psychologue, on peut avoir besoin d'un pasteur, on peut avoir besoin d'un ami, on peut avoir besoin de quelqu'un près de nous pour nous aider dans la marche. Et même la Bible même le dit. Je crois dans Ecclésiaste 4, le verset 9 à 10, deux valent mieux qu'un. Mhm. Mhm. Voilà, donc la Bible même nous encourage à nous entraider et tout. Et la guérison, c'est tout un chemin. On ne peut pas guérir d'un coup. On parle de blessure. Quand on a une plaie, elle prend le temps De de cicatriser. Mhm. cicatriser petit à petit, mais il faut la soigner. On ne peut pas juste rester là à peut-être dire deux, trois mots et puis bref, on dit qu'on est guéri. Guéri, Non, oui. je pense que c'est tout un processus, c'est tout un chemin. Donc si on peut avoir, si on veut et qu'on peut avoir Mhm. besoin de l'aide de quelqu'un, c'est toujours bien Mhm. d'accepter cette main tendue pour guérir. Ouais. Mm. Moi, je pense que si on dit qu'on n'a pas besoin de psychologue, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de médecin. Parce que si nos corps sont malades et qu'on on peut aller à l'hôpital parce que Dieu a guéri les malades, il a Ouais. Mhm. guéri les aveugles, les paralytiques ont marché, les sourds ont entendu, mais on part toujours à l'hôpital. Pourtant, on peut toujours t'imposer les mains et tu es guéri. Pourquoi Mhm. donc, quand ton âme est malade, tu vas te dire, non, je peux pas aller voir quelqu'un qui va soigner mon âme? Mhm. Maintenant, est-ce que je suis en train de dire que le psychologue, la psychologie va remplacer la thérapie du Saint-Esprit? Niet, non. Mais c'est pas quelque chose que on pourrait exclure. Parce que même quand le pasteur, ou bien un homme de Dieu ou un frère, peu importe qui tu vas voir spirituellement parlant, quand tu as des blessures, que tu as reconnu que tu as des blessures, lui, ce qu'il va faire, c'est un travail de fond. Il Mm. va faire ce que le psychologue aurait fait, mais non avec des versets bibliques à l'appui. Mhm. Et voilà pourquoi on va retrouver qu'il y a... La plupart des chrétiens sont blessés et vont peut-être quitter cette terre avec ces blessures émotionnelles-là, Mhm. en causant aussi d'autres blessés de guerre comme eux. Pourquoi? Mhm. Parce que ils vont venir. Moi, je crois en la puissance du Saint-Esprit pour la restauration. Je crois que tu Mhm. peux prier et Dieu vraiment restaure ton âme. Mais je crois aussi que ceux qui n'ont pas eu conscience de leurs blessures, qui n'ont pas pris le temps, même simplement avec le Saint-Esprit, de comprendre pourquoi ils sont blessés, comment ça s'est passé et comment faire pour que ça ne se reproduise plus, ils vont être encore blessés. Mhm. Parce que si tu marches dans une pièce qui est sombre et que tu ne sais pas qui est à la table, tu passes un temps. À chaque fois que tu vas entrer,
Je dois te cogner. Comme là, il y a une table devant moi. Mais si à chaque fois que j'entre, je ne vois pas la table, je vais me cogner le pied. Tant que je n'allume pas la lumière, je vais toujours me cogner le pied sur la table. Donc, c'est la même chose. Même si on te guérit, Mhm. tant que tu n'as pas conscience qu'il y a une table dans ta vie, bon, la table, c'est symbolique du problème, Mhm. tu vas toujours revenir blessé. On va toujours venir t'imposer les mains. Tu vas toujours venir pleurer à l'église, etc. Je sais pas, 10 fois par an, c'est toujours toi qu'on va délivrer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas conscience que j'ai un problème Mhm. et il faut qu'on puisse m'aider. Donc, si tu es chrétien et que tu as l'impression... Bon, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment abordé... on n'a pas vraiment abordé les différents types de blessures émotionnelles, de cité, mais je pense qu'on aura une partie 2, parce que je pense que ce sujet est assez intéressant. Oui, On n'a pas pu tout aborder, c'est-à-dire tout à comment fait. guérir des blessures émotionnelles, quels sont les types de blessures émotionnelles, mais en réalité, si tu ressens que, je vais te citer vite fait comme ça, parce qu'on va aborder ça peut-être à la partie 2, tu as l'impression que tu n'es pas aimé. À chaque fois que tu entres dans une pièce et que les gens sont d'un côté, tu as l'impression on te rejette, tu as l'impression que tu n'es pas à ta place. Si tu as l'impression que tu es tout le temps abandonné, tu as toujours ce sentiment de rivalité là qui est là. Tu veux toujours être à la première place dans tout ce que tu fais. Parce que nuance, hein, ce n'est pas les personnes qu'on pense orgueilleuses là, c'est pas forcément de l'orgueil. Hein. Ça peut être un signe de faible estime de soi. Oui. Et le Exactement. mécanisme de défense associé à ça, c'est quoi? C'est qu'ils veulent toujours être vus. Pourquoi? Tout Pour qu'on à ne fait. puisse pas voir leurs faiblesses. Mhm. Donc, il y a des choses qui se manifestent comme les gens qui ont le gros dos, mais en réalité, ce sont des personnes qui sont extrêmement blessées. Et Ouais. c'est plus même les middle child syndrome, les enfants du milieu là qu'on a toujours abandonnés. Mhm. Ils se sentent toujours... ils sont toujours sentis délaissés. Et eux, quand ils grandissent, ils ont grandi avec une carapace de je dois être visible, je dois faire comme mon grand frère, je dois toujours, on doit me voir, je dois toujours exceller pour être vu. Il y a ces différents types de symptômes-là qui peuvent être très subtils, mais ça montre en réalité quelque chose. Donc, je vais vous inviter à, avant le prochain épisode, checker votre âme, demandez au Saint-Esprit, commencez à vous analyser. C'est toujours bien de faire des introspections. Quel est ce réflexe-là que j'ai parfois quand je suis dans une pièce? Qu'est-ce qu'on m'a déjà dit sur moi-même qui peut vous montrer que vous avez des soucis émotionnels, et même le fait de tout le temps se vanter, tout le temps parler de toi, c'est parce que peut-être tu as grandi dans une famille ou bien dans un environnement où tu n'étais jamais vu. Et tu as toujours dit, bon, ok, vu qu'on ne veut pas me voir, je vais me faire voir. Et je vais commencer à parler de moi aux gens, je vais commencer à me vendre. Pourquoi? Juste parce que tu cherches de la visibilité. Ton âme est à la recherche de quelque chose pour se satisfaire. Comme on a dit, un besoin affectif qui n'a pas été satisfait. Donc, je pense qu'on va... Sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Bon, c'est par rapport au témoignage dont je Ah disais. oui, tu devais partager un témoignage. En fait, c'était une dame, tu vois, qui, dans sa famille et tout, elle a vu dans le foyer, Mhm, il y avait des disputes mhm, avec les parents, tu mhm, vois. Et elle a grandi avec ça. Elle disait même, c'était dans un livre que j'ai lu, elle disait même que lorsque les parents se battaient, les enfants pleuraient. mhm, Et au fur et à mesure que l'âge avance et tout, elle a vu aussi des choses où sa sœur était mariée et après, elle a divorcé, tu vois. Donc, elle a commencé à ressentir de la colère au niveau des hommes. mhm. Donc, elle s'est dit que lorsqu'elle va se marier, Ouais. elle va faire souffrir Son mari. son mari. Les blessés de guerre, Charlie. Donc, quand elle s'est mariée, elle a fait souffrir son mari. Ce qu'elle a dit qu'elle Ce devait qu'elle faire a là, dit qu'elle elle l'a devait faire, fait. elle l'a fait. Elle était vraiment Wow. dure avec Mhm, le mari. mhm. Lorsque, à chaque fois, on dit femme docile, Femme mais, soumise là. mais elle, vraiment, elle-même, elle disait, elle était vraiment une lionne et tout, devant le mari. Lorsque le mari parle, elle Elle parle a- deux, elle parle trois. Elle est Alors même allée à finalement, on 10. dit souvent les femmes soumises sont épousées. Donc finalement, même si tu n'es pas soumise, tu peux trouver mari. Tu vois. Ou bien. Bon, mais c'est toujours Mais mieux c'est d'être ça, hein. soumise. Tu vois, non, en tout cas, lorsqu'on dit blessée de guerre, c'est vraiment une Ouais. blessée de guerre. Donc, après, lorsque elle a accepté le Seigneur, elle a travaillé avec le Ouais. pasteur, tu vois. Ils ont fait un travail vraiment de fond. Et maintenant, elle est devenue plus docile, plus, bon, Soumise. plus soumise. Soyez soumise, s'il vous plaît.
Donc, elle est devenue plus soumise, vraiment, Ouais. et les choses vont pour le mieux dans le foyer, tu Amen. vois. Hein. Donc, Ouais. les blessures intérieures sont vraiment on peut dire, c- c'est un phénomène dont on ne parle pas vraiment. Mhm. Ouais. On ne parle vraiment pas. Et pour ceux même qui veulent rentrer dans le mariage et tout, Mhm. ce sont des bails que on doit chercher d'abord à guérir avant d'y entrer. Ouais. Parce Mhm. que si tu ne guéris pas et que tu rentres là-dedans comme ça, et tu auras vraiment des problèmes Mhm. dans ton couple, dans ton foyer et tout. Tu Ouais. vois. Maintenant, pour compléter aussi, euh, pour, euh, par rapport aux solutions, je ne sais pas si je peux en parler, des solutions et tout. Bon, tu peux en parler vite fait, mais on aura une partie 2 où on va vraiment parler de comment guérir. On va vraiment plus rendre les choses explicites. Parce qu'à Bon, cause du temps, c'est mieux c'est que de... je vais attendre. Voilà, Je faut... vais attendre la Garde solution. d'abord, la prochaine fois, on va essayer Oui. d'en parler Mhm. et tout. A dit Je ça. pourrais Oui, ajouter oui, quelque tu peux chose vite ajouter fait. quelque chose. Euh, Merci à Vianney d'avoir partagé ça avec nous. Et je pense que, pas seulement que pour le mariage, hein, avoir des blessures émotionnelles et ne pas en guérir Mhm. peut aussi affecter non seulement nos familles actuelles, Mhm. nos amis, mais aussi se répertorier sur les générations après nous. Mhm. Parce que euh, ce que toi tu vis, tu peux le transmettre facilement à tes enfants. Mhm. Parce que peut-être tu as vécu le rejet, tu as vécu l'abandon ou tu ne t'es pas senti aimé. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu, au Ouais. fait. Donc, quand tu auras peut-être des enfants, parce que tu n'as pas reçu ça de tes parents, Mhm. tu vas aussi le transmettre à tes enfants. Mhm. Et tes enfants vont le transmettre à leurs enfants. Et finalement, on ne fait que créer des blessés sur, je sais pas, sur des générations. Les générations de Donc, blessés. vraiment, c'est vraiment bien de guérir de ces blessures émotionnelles. Et pour certains, parler est aussi très bien. Comme quand j'avais donné mon témoignage, quand j'ai vraiment commencé à parler, à me libérer, j'ai senti que beaucoup de choses commençaient à changer. J'ai commencé vraiment à me libérer moi-même d'un poids Mhm. que j'avais sur le cœur. Et aussi, les personnes à qui je m'étais confiée, c'était des personnes aussi qui m'ont compris, vraiment par la grâce de Dieu, des personnes qui étaient là, qui m'ont compris, qui ont su me parler, je pense poussées Mhm. par le Saint-Esprit, qui ont également su me parler et ça avait tellement fait du bien à mon cœur, ça avait vraiment fait du bien à mon âme et je pense vraiment que c'est le Seigneur qui les a envoyés et petit à petit, j'ai appris à guérir de cela et à croire en ce que le Seigneur dit de moi et pas croire à ce que les autres de dehors disaient de moi. Donc, parler aussi est souvent bien, Et mais il bon, faut mhm. savoir à qui parler. Vers qui On ne se parle pas tourner. Oui. à n'importe qui de ses Mhm. blessures. Voilà. Mhm. Mais Marina, tu veux dire quelque chose pour la fin? Non, Vianney et Addis ont déjà pratiquement tout dit. Tu dois avoir un réma. Cherche. La femme de Puise. prière. La femme de prière, la femme du ministère de prière, la femme qui prêche, s'il te plaît. Non, pas du tout. En tout cas, elles ont déjà, genre, Ok. Addis a Qu'est-ce que dit tu as à quelque dire à un chose. frère, une sœur aujourd'hui? En tout cas, les autres ont déjà beaucoup dit, mais on va un peu revenir sur ce qu'Addis a dit. Quand même, il faut d'abord aussi reconnaître que tu es vraiment, que tu as des blessures en toi, parce que Dieu ne peut pas guérir ce que toi-même tu ne reconnais pas, au fait. Hmm. Reconnais que tu es blessé et que tu viens devant ton Père. Tu dis à Dieu quelle est cette blessure que tu as là, parce que c'est lui le médecin par excellence, c'est lui qui peut commencer ta guérison afin que les autres, les instruments qui sont là, comme le pasteur, le psychologue et les autres puissent juste continuer à faire avec Dieu, au fait. Donc, je vais juste m'arrêter là. Amen. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous avez été transformés. Bon, du moins, c'est le titre de notre podcast, Génération transformée. Et on vous invite juste que, peu importe ce que vous ressentez, que ce soit de la tristesse, de la colère, de l'anxiété, le rejet, de l'abandon, on vous invite à accepter ce que vous ressentez et d'aller dans la présence de Dieu avec ses émotions. Et si vous avez découvert aujourd'hui peut-être que vous ressentez une certaine... vous avez des blessures, en...
qu'est-ce que je vais dire? On se donne rendez-vous à la partie 2. On va beaucoup plus vous expliquer en détail par la grâce de Dieu comment les choses se font, c'est quoi le rejet, c'est quoi l'abandon, c'est quoi les blessures et comment guérir avec peut-être, je dis bien peut-être, une invitée de marque qui va peut-être mieux nous expliquer comment les choses se passent, mais la confirmation au prochain épisode. Donc, merci d'avoir regardé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et on va voir comment reach out to you pour essayer de répondre à ces questions. Au Mhm. revoir. Au Au revoir. revoir.